Que faire avec un cheval qui rétive en extérieur? Ici, on va voir une vidéo un peu différente de d'habitude puisque on va voir le problème et on va voir la solution. D'habitude, souvent, je vous montre plutôt les problèmes et pas toujours les solutions. Je vous dis ce que je propose comme solution, mais je ne vous montre pas. Là, on va voir une vidéo de Michael Peace qui va résoudre un problème d'une cavalière qui est vraiment en galère avec son cheval. Et encore, je ne vous montre pas tout parce qu'elle est en galère aussi sur la carrière ou dans le manège de la même façon, en réalité. Et on va essayer de comprendre la subtilité de ce qu'elle fait par rapport à ce que fait Michael Peace, qui a un feeling avec les chevaux. Et c'est intéressant de regarder sa chaîne YouTube. Donc en fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce que fait cette cavalière. Mais ensuite, Michael Peace va le monter et on va voir comment il s'y prend pour régler le problème assez rapidement, en réalité. Oh, bless you. Alors au début, c'est pas mieux qu'avec sa cavalière habituelle. On voit que le cheval se défend de la même façon, il réagit exactement pareil. La différence, c'est que lui, il reste zen, il reste tranquille, il reste calme. Et c'est très important ça par rapport au cheval, déjà. Et peut-être qu'il le bouscule un peu trop au début, ce qui fait que le cheval recule exactement comme il a fait avec la cavalière précédente. On voit qu'il cherche à faire demi-tour. En fait, il refuse de rester dans la direction qui lui est demandée, en fait. Et vous remarquerez qu'il ne met pas la pression avec ses jambes. On a l'impression qu'il les serre un petit peu, mais il ne met pas de coups de talon. La plupart des gens, quand un cheval ne veut pas avancer, ils mettent des grands coups de talon. Et c'est une erreur, ça ne sert à rien. Ça sert qu'à braquer le cheval, en fait. Là, vous voyez que les jambes restent en place, restent fixes, et n'interviennent pas. Il travaille avec ses mains, mais pas avec ses jambes. Ici, on voit qu'il le fait bouger de droite à gauche pour faire bouger les antérieurs et encourager le cheval à avancer, en fait. Il évite qu'il reste immobile. Et vous voyez, quand le cheval avance, il fait une pause, une courte pause, mais une pause quand même, pour lui faire comprendre que c'est bien. Il n'insiste pas. Si vous en rajoutez une couche, vous risquez de braquer le cheval. Il faut faire par palier, par étape. Dès que le cheval avance, il caresse. Et voilà, le problème est réglé. Good girl. So you brought her right down within a few minutes. It's quite subtle, the inputs, so that you're not escalating it, but just. Do you want a leg up, Tracy? Et maintenant, même sa cavalière habituelle y arrive. Alors je vous rappelle les règles à respecter, c'est toujours les mêmes en fait. La première règle, c'est que le cheval reste calme. C'est très important, c'est la première chose. Et bien sûr, ça suppose d'être calme soi-même. On voit que la cavalière a été un peu stressée, alors que Michael Peace, il reste absolument calme, sûr de lui, tranquille. Et ça fait toute la différence. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de l'obliger à regarder vers l'endroit où on veut qu'il aille. Ça, c'est très important. Ne pas le laisser regarder dans une autre direction et aller dans une autre direction. Il doit toujours faire face à ce qui lui fait peur ou regarder ce qui le dérange ou l'endroit où il veut aller. Et ça, il le fait très bien. Ensuite, bien sûr, il lui a fait bouger les antérieurs. Il y a plusieurs méthodes. La dernière fois, je vous disais la leçon de jambes. Mais bouger les antérieurs, ça peut être intéressant aussi, si ce n'est que le cheval risque, si on ne le fait pas bien, de s'en servir pour faire demi-tour. Donc, c'est un peu plus difficile que la leçon de jambes. Mais
ça marche aussi la preuve. L'étape d'après, c'est de faire des pauses quand le cheval accepte d'avancer, ça c'est très important. Il faut que le cheval comprenne que c'est bien, c'est ça qu'on veut. En plus, pendant la pause, il a le temps de regarder que finalement il n'y a pas de danger. Et puis c'est dans les pauses qu'un cheval apprend. Donc la pause est ce qui est plus importante que le travail. Et en dernier, il ne faut jamais opposer les mains aux jambes. Là, on ne le voit pas trop, mais en réalité, certainement que la cavalière avait tendance à opposer les mains aux jambes. Et donc, quand vous mettez les mains, vous ne mettez pas les jambes. Quand vous mettez les jambes, vous ne mettez pas les mains. C'est François Baucher qui disait « main sans jambes, jambes sans main ». C'est comme dans votre voiture, vous ne mettez pas le frein et l'accélérateur en même temps. Sinon, la voiture ne va pas aimer. Eh bien, avec le cheval, c'est pareil. Si vous mettez les jambes, vous ne mettez pas les mains. Vous laissez le cheval libre devant, libre d'avancer. Si vous mettez les mains, vous ne mettez pas les jambes. Vous ne mettez pas la pression en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous inspirera. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez avoir plus d'explications sur les méthodes pour avoir un cheval sympa en extérieur, eh bien ça se passe dans le groupe des cavaliers hypnotiques, en dessous ou en dessus de cette vidéo, selon sur quelle plateforme vous la regardez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse ou de nouveaux conseils.